Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Esther. Esther. Esther chapitre 5. Esther chapitre 6 autant pour moi. Esther chapitre 6. Esther, c'est juste avant le livre de Job. Avant Job se trouve Esther au chapitre 6. Nous commençons la lecture à partir du premier verset. Esther chapitre 6, à partir du premier verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Amen. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bigtan et des Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Que le Seigneur bénisse encore de toute sa parole. Amen. Et nous asseoir. Quelle marque de distinction Mardochée a-t-il reçu après avoir dévoilé le complot qui était mijoté contre le roi? Les eunuques dirent: rien du tout. Amen. Amen. Il n'a rien reçu. Comment ça, Mardochée n'a rien reçu? Alors que Mardochée a sauvé la vie du roi. Amen. Mardochée a sauvé le royaume. Parce que Mardochée, c'était un juif, l'oncle d'Esther, qui est devenu la femme du roi. Amen. Amen. Esther, et nous savons que Esther est devenue reine à la place de Vashti. Amen. Amen. Vashti était la femme du roi, et Vashti était tellement belle. Alors un jour, le roi a pris du vin, et son cœur s'était réjoui parce que il a organisé une fête. Vous savez, les rois ont toujours les parades là qu'ils organisent, tout ça, à l'occasion des circonstances, tout ça. Et puis le roi a organisé une réception, il a pris du vin, et puis son cœur s'est réjoui. Et comme il savait que Vashti, sa femme, était belle, alors le roi va dire: non, faites venir ma femme, elle est belle. Il faut que je montre comment ma femme est belle devant mes invités, devant le parterre d'invités qui sont là. Je dois vanter ma femme. Vous savez, la femme, on l'honore, hein? Amen. Alors il voulait honorer sa femme devant le parterre des invités parce que son cœur était déjà joyeux. Il a pris un verre. Il voulait montrer sa femme, la beauté de sa femme. C'est comme ça que le roi dit: appelez la reine parce que j'ai besoin de la voir ici. On fit appel à la reine Vashti. Le roi a besoin de toi. La reine était tellement occupée. La reine a dit: non, moi je ne viens pas, moi je suis occupée. Je suis occupée aussi à faire la réception des femmes. Vous voyez, le roi, la reine aussi occupés dans ces organisations. Et la reine a donné une fin de non-recevoir au roi en disant que je ne viens pas. Devant tout le monde, devant les invités, on rapportait la nouvelle au roi que la reine a dit qu'elle ne vient pas. C'était une humiliation. Le roi a été humilié par sa femme. Le roi a vraiment été humilié et il était vraiment déçu. Tout le monde a su que la reine Vashti a désobéi à son mari. Alors là, c'était vraiment problématique, c'était pas du tout bien, c'était vilain. Le roi, c'était quand même le roi. Il règne au milieu du peuple. Il appelle sa femme, la femme dit: comment je ne viens pas. Manque de respect. Le roi était abattu. Christ. Et ses conseillers étaient autour de lui. Tout ça. Et l'affaire n'était pas bien du tout. Alors,
Les conseillers du roi, Saga les rapprochés, se sont rapprochés du roi pour lui dire, ce que ta femme vient de faire là, elle vient de montrer un très mauvais exemple à toutes les femmes du pays. Vous savez, la première femme, la première dame a toujours une influence sur les autres femmes. Quand vous êtes élevé quelque part, votre femme a forcément une responsabilité. Si vous êtes un chef de l'État, votre femme joue les premiers rôles. C'est pourquoi on l'appelle la première dame. Et c'est la première dame, elle a forcément une influence sur les autres femmes. Si vous êtes un pasteur dans l'église, votre femme a forcément une influence. Parce que vous êtes le berger. Et tout le monde regarde à vous. Amen. Et le berger qui est censé être le modèle du troupeau, sa femme aussi est également un modèle. Ses enfants aussi également doivent être des modèles. Oui. Sa maison doit être le modèle. Amen. Parce qu'il est censé montrer la direction au peuple qu'il conduit. Lui-même d'abord est censé être un modèle en conduite, en amour, en enseignement, en doctrine. Dans tout, il est censé être un modèle. Parce que le peuple regarde à lui. Amen. C'est vrai, frère. C'est pourquoi ce n'est pas toujours important de se bagarrer derrière la chair. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Amen. Quand vous êtes là, vous représentez une autorité. Et vous représentez une influence. Et vous êtes scruté d'une certaine manière. Vous êtes observé, votre langage observé, votre comportement observé, votre vie observée, votre caractère observé. Parce que vous représentez une influence. Quelque part, l'Écriture dit, imitez la foi de vos conducteurs. Donc, le conducteur est censé être un modèle. C'est vrai, non? C'est écrit dans la parole de Dieu. Sa femme également est censée être un modèle. Si le conducteur a une femme qui est là, querelleuse, qui passe son temps à se disputer, à se chamailler dans le voisinage, dès que tu rentres, c'est quand c'est la femme du pasteur. Ah, la femme du pasteur, maman pasteur. Ou alors les enfants du pasteur. Ce sont les voleurs du quartier, des braqueurs. Si c'est les filles, ce sont les prostituées du quartier. C'est quoi? Ce sont les filles du pasteur. Vous savez, vous ne le savez peut-être, mais d'une certaine manière, vous portez atteinte au ministère de votre père ou de votre mari. Sans que vous ne le sachiez. Donc vous jouez un rôle de façon indirecte. Vous accompagnez le ministère de votre personne d'une certaine manière en vous comportant d'une manière digne. Amen. C'est pourquoi les enfants du pasteur ne sont pas comme tout le monde. La femme du pasteur non plus. Elle doit prêcher par le modèle, la qualité de son esprit. D'être une femme responsable, une femme douce, une femme soumise. Elle doit prendre la soumission à toutes les autres femmes. Parce que les autres femmes qui sont dans l'église voudront s'inspirer de la femme du pasteur. Comme elle honore son mari, comme elle respecte son mari, comme elle est soumise, comme elle est obéissante, alors toutes voudront l'imiter. Mais si c'est une boucanière, elle prêche par le mauvais exemple. Et les autres qui ont des femmes là dans l'église, et dès que le frère va essayer de discipliner sa femme, la femme va se servir de l'exemple de la femme du pasteur. Ah, tu vois comment la femme du pasteur parle à son mari. C'est important. C'est très important. Vous avez une charge de façon indirecte. Si vous ne le savez pas. Alors, Vasti, cette reine, pensait qu'elle se croyait tout permis du fait qu'elle était la reine. Elle pensait qu'elle pouvait se permettre de faire tout ce qu'elle voulait parce que c'était la première dame. Mais elle ne savait pas que l'acte qu'elle avait posé avait une portée, une conséquence pour toute la nation parce que ce qu'elle avait fait servait d'exemple pour toutes les autres femmes. Alors les conseillers du roi ont dit, roi, ce que ton épouse vient de faire là, ça va avoir des conséquences dans le royaume. Nos femmes, qui vont nous respecter? Nous sommes morts dans nos foyers. Qui va encore oser parler à sa femme? Parce que ta femme, quand tu appelais ta femme,
elle n'était pas obéie et s'essuie de tout le royaume. Alors cela sera servi d'exemple pour dire non, Vasti n'a pas obéi à son mari. Alors vous aussi, vous êtes qui pour nous parler? C'est comme ça que le roi a dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Les conseillers l'ont dit, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Comme ça, les autres femmes l'apprendront. Elles sauront ce que c'est le respect à leur mari. Le mari, on le respecte. Amen. Le mari, on l'honore. Amen. Peu importe ce qu'il a fait, il est le chef. Amen. Vous ne dites pas Amen? Amen. La Bible dit, Dieu est le chef de Christ. Amen. Christ est le chef de la femme. Amen. Hein? Non. Mais est-ce que ça voulait dire que Christ ne connaît pas aussi la femme? Il n'y a pas de sœur en Christ. Mais pourquoi il n'est pas écrit que Christ est le chef de la femme? Mais par contre, il dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Amen. Amen. L'homme est le chef de... Femme. Maintenant, la femme est chef de qui? Personne. De personne. C'est pas moi, c'est écrit. Amen. Amen. Corinthiens chapitre 11, c'est écrit. Amen. La femme n'est chef de personne à part de ses assiettes. Amen. Amen. C'est l'ordre biblique. Amen. Nous devons respecter ça. Amen. Amen. Si tu veux commander, commande tes assiettes. Amen. C'est vrai, non? Amen. Alors les conseillers du roi lui ont dit, non, non, non. Il faut la virer. Qu'elle soit reine ou pas, il faut l'enlever la couronne. Il faut la virer. Que le roi choisisse une autre femme parmi les vierges. Une femme qui sera soumise, qui mérite le roi, qui mérite cette place. Vasti a prouvé par son impolitesse qu'elle n'était pas digne d'être la femme du roi. Elle pensait que sa beauté pouvait résoudre l'affaire. Elle pensait qu'avec sa beauté, elle peut se permettre de tout faire parce qu'elle était belle. Et à cause de son arrogance, on a enlevé la couronne de reine. Le roi l'a virée. Elle a servi d'exemple. Et cette histoire a fait en sorte que les femmes apprennent qu'on ne joue pas avec leur mari. Parce que c'est meilleur. Si tu me respectes, tu as vu ce que le roi a fait à la reine. Elle était pourtant reine, non? Tu as vu, non? Donc tu es obligé de te tenir à carreau devant messieurs. Amen. C'est vrai, non? Amen. Mais vous devez vous réjouir de la place que Dieu vous a placée. Amen. Chacun doit se réjouir à la place que Dieu l'a placée. Amen. 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 Alors nous voyons que Esther effectivement a eu la grâce, elle a été choisie. Elle a remplacé Vasti à la place des reines. Oui. Donc Esther a été choisie pour remplacer Vasti à la place de reine. Amen. Donc c'est Vasti, c'est Esther sur ce livre-là que nous entretenons. Donc cette juive-là effectivement a reçu la grâce de devenir reine à la place de Vasti. Amen. Lorsqu'elle est devenue reine, le roi avait son collaborateur le plus proche qui s'appelait Aman. Amen. Alors il s'est trouvé que pendant que Esther était là, elle avait été élevée par son oncle qui s'appelait Mardochée. Parce que le père de Esther était mort. Donc Esther a été élevée par son oncle qui s'appelait Mardochée. Et Mardochée a pris Esther comme sa propre fille. Il a élevé, jusqu'à ce que la situation, la circonstance a fait en sorte que Esther accède au trône, qu'elle trouve grâce pour devenir reine. Alors qu'elle était c'était une juive. Et pendant qu'elle est devenue reine, là au palais, il y a une sentence qui tombe d'exterminer les juifs. Les juifs étaient mal aimés. Les juifs étaient détestés. Alors l'adjoint du roi qui s'appelait Aman a signé un décret que les juifs doivent mourir. Et il détestait Mardochée. Parce que Mardochée était un juif. Or, il s'est trouvé qu'un jour, pendant que Mardochée était là devant la cour royale, Mardochée a entendu un complot, comment des eunuques
eunuques qui gardaient le roi avaient formaté un plan, un complot pour destituer le roi. Mardochée a entendu le complot. Mardochée est parti trahir. Révéler le plan qui était conçu pour renverser le roi. Mardochée est parti livrer le secret. Ainsi, le roi a été préservé. Amen. Alléluia. Amen. Le roi a gardé son trône grâce à la fidélité de Mardochée. Maintenant, quand Mardochée a posé cet acte, Mardochée n'a pas revendiqué quoi que ce soit. Mardochée n'a pas discuté. Mardochée a posé un acte qui a sauvé le roi. Or, tout ce qui avait été fait à cette époque, lorsqu'on posait une bonne action dans le royaume, on consignait cette action dans le livre des annales. Autrement dit, le livre appelé des souvenirs des actions. Amen. Amen. Donc les gens qui étaient là sont partis marquer l'action de Mardochée. Que Mardochée avait sauvé la vie du roi et le royaume en dénonçant un complot qui avait été formaté contre le roi. On a mis ça dans le livre de souvenirs, on a arrangé. C'est resté là. Mardochée était toujours là. Pauvre juif, méprisé, haï. Il était là assis. Cette histoire nous inspire beaucoup de choses, frère. Cette histoire nous inspire que la Bible dit ne vous lassez jamais de faire du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faites toujours du bien. Amen. Ne faites jamais le mal sous aucun prétexte. Amen. Amen. Parce que quand vous faites le bien, vous posez une action. Cette action-là ne tombe pas par terre. Amen. C'est vrai, frère. La Bible dit, hein, que tu dis quoi? Je n'ai pas l'intention de vous garder longtemps ce soir. Je crois Romains 12, je pense. On dit quoi ici? Je crois que c'est Romains. Romains 12. Romains 12, verset 17, commençons au verset 17 de Romains 12, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Amen. 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 Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Écoutez bien ce que la Bible dit. Amen. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Oui. Oui. Donc, en d'autres termes, fais de ton mieux, selon ton possible, d'être en paix Amen. avec tout le monde. Amen. Selon ton possible, si cela dépend de toi, fais de ton possible d'être en paix envers tout le monde. Amen. Amen. Il n'est pas dit que les autres soient en paix avec toi, non. Mais que toi, tu sois en paix avec tout le monde. Donc il s'agit de toi. Fais ton possible d'être en paix avec tout le monde. Même avec celui qui te cherche les problèmes, fais tout pour avoir la paix avec lui. Amen. Amen. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, à moins que cela ne dépende pas de vous, mais si cela dépend de vous, alors faites tout pour être en paix. Il dit, soyez en paix avec quelques-uns. Non. Non. Hein? Soyez en paix avec quelques-uns. Non. Non. Avec tous les hommes. Amen. Enfin, je ne sais pas si nous réalisons ce que la Bible dit. Avec tous les hommes. Amen.
Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un monde rempli de méchanceté. Nous sommes dans un monde rempli de haine. Nous sommes dans un monde rempli de mauvaises pensées. Nous vivons avec des gens qui ne sont pas toujours purs à notre endroit. Nous sommes environnés de gens qui méditent toujours le mal d'une manière ou d'une autre. Ce sont nos voisins, c'est l'environnement dans lequel Dieu nous a laissés. Et le Seigneur sait l'environnement dans lequel nous a placés. Il ne nous a pas demandé d'aller vivre en brousse. Il ne nous a pas demandé d'aller vivre en forêt. Mais il nous a dit, vivez du milieu du monde comme n'étant pas de ce monde. Nos voisins, ce sont les gens qui sont mauvais. Je ne parle pas des proches voisins, mais c'est une façon de parler. Le monde qui nous environne est mauvais. Maintenant, la Bible dit, en nous laissant dans ce monde mauvais, dans ce monde complotiste, avec des voisins qui sont toujours animés de mauvaises pensées, la Bible nous dit, ne vous vengez pas vous-même. Nous n'avons pas le droit de nous venger. Nous n'avons pas le droit de nous rendre justice nous-mêmes. Dieu ne nous le permet pas. Mais Dieu sait qu'on nous traitera mal. Dieu sait qu'on nous accusera faussement. Dieu sait que nous serons attaqués d'une manière ou d'une autre. Dieu sait que nous rencontrerons des problèmes. Mais il dit, ne vous vengez jamais vous-même. Pourquoi le dit-il? Mais c'est parce qu'il sait qu'il est présent. Il sait qu'il est vivant. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas tout seul. Vous êtes dans le monde, mais je suis avec vous. En d'autres termes, tout ce qu'on vous fait, je vois. Alléluia. Tout ce qu'on vous fait, moi, Dieu, je vois. Le chemin par lequel vous traversez, je vois. Arrêtez de vous plaindre. Je ne suis pas aveugle. Je sais par quel chemin vous traversez. C'est pourquoi ne vous vengez pas. Je connais. Je sais quand je vais prendre position pour vous. Je sais quand je vais descendre sur scène. Je sais quand je vais régler le compte. Je connais. Confiez-vous à moi. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Amen. Prenons le verset 20, le coup de massue. S'il vous plaît, frère, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Si nous sommes les enfants de Dieu, on doit vivre toutes les Écritures. Amen. Le verset 20 dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Amen. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le mal. Très bien. Donc, tu veux vaincre le mal. Est-ce que tu veux vaincre le mal? Amen. C'est en faisant quoi? Le bien. Alléluia. C'est ça la parole. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Tu veux vaincre le mal? Fais l'inverse. Fais le bien. Amen. Amen. Tu veux vaincre le mal? Fais le bien. Amen. On t'a insulté, bénis. Amen. Il t'a maudit, bénis. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, pourquoi vous le faites? Je te maudis, je te maudis. Dieu dit, bénissez, ne maudissez pas, bénissez. Amen. Vous savez pourquoi? C'est lui qui te distribue la malédiction là. Mais tu sais sur quoi tu te tiens. Amen. Si tu es maudit, tu sais qu'il n'y aura pas d'effet. Parce qu'on ne peut pas maudire un chrétien. Amen. Tu sais là où tu es en Christ. Amen. Alors, fort de cette foi que tu as, tu sais toi-même que ce qui prononce comme malédiction là, ça ne t'atteint pas. Alors, toi, ne te laisse pas toucher par ça. Bénis-le au contraire. Amen.
de faire, pourquoi tu te fâches? Amen. Je ne sais pas si vous suivez quelque chose. Amen. Je te maudis, toi-même, tu sais qui ment. Ça n'a pas de fin en toi. Alors au lieu de te fâcher, bénis-le. Amen. Jésus me dit, mon nom, moi je t'ai béni. Et quand tu le bénis là, bénis-le pour de vrai. Amen. Parce que ce que tu prononces, Dieu l'honore. Amen. Et il faut que cela soit le sentiment de ton cœur. Nous avons un Dieu qui nous a laissés dans ce monde. Oh oui. Nous avons un Dieu fidèle Amen. qui n'abandonne pas ses C'est enfants. vrai. À certains moments, nous parcourons, nous subissons des injustices, et puis on regarde là, personne même ne prend notre part. C'est vrai. C'est la vérité. Tu clames ton innocence, personne ne semble même t'écouter. Même là. Frère, il va arriver même que toute l'église, personne ne te donne raison, personne même ne te croit. C'est vrai, oh. C'est vrai. C'est la vérité. Seul tu sais que tu n'as rien fait. Amen. Toi, tu as cette conviction et tu te rends compte que tu subis une injustice sans pareil. Tu te demandes même pourquoi les frères ne comprennent pas. Oui, il semble que personne ne te comprend. Amen. Dieu peut permettre ça, C'est ça. mais lui seul te comprend. Amen. Amen. Lui seul te comprend. Il laisse cette situation-là comme ça. Amen. Amen. Mais tu dois avoir la confiance que Dieu seul me comprend. Amen. Même si le monde ne me comprend pas, Dieu me comprend. Amen. Et comme Dieu te comprend, mon frère, ma soeur, ta cause n'est pas perdue. Oh. Amen. Non, il ne faut pas croire ça. Dieu a également un livre de souvenirs pour chaque bonne action que tu poses. Amen. Dieu a un livre de souvenirs pour chaque action bonne que tu poses. C'est pour cette raison qu'il dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Amen. Parce que chaque fois que tu fais du bien, c'est consigné. Il n'y a aucun bien que tu fais que Dieu oublie. Amen. Il n'y a aucun bien que tu fais que Dieu jette à la poubelle. Même si c'est un petit bien, c'est dans le livre des annales. Amen. Frère, Dieu te le rendra, crois-moi. Aussi vrai que tu me vois devant toi, aussi vrai que chaque bonne action que tu poseras, Dieu te remboursera. Amen. Mais pas autant que toi tu t'attends. Autant marqué par Dieu. Et le temps de Dieu est toujours le bon. Amen. C'est la vérité. Quand Mardoché a posé cette action, Mardoché pensait que l'action qu'il a posée est partie perdue. Personne n'a reconnu l'action. Personne n'a écrit. Personne ne s'est souvenu. Donc le bien fait de Mardoché, peut-être que c'est parti et Mardoché est resté là comme ça. Oh non! L'acte de Mardoché a été consigné. Amen. Et le temps devait arriver où Mardoché, Dieu devait rendre justice à Mardoché. Le temps peut-être que Mardoché pensait que l'action qu'il a rendue envers le roi, on puisse le rembourser aussitôt. Le temps là n'était pas le temps de Dieu. À certains moments, nous pensons que, nous estimons que le temps est venu, que Dieu nous rende le bienfait. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire. Non, le temps de la récompense appartient à Dieu. Et Dieu sait à quel moment tu dois profiter de telle bénédiction. Donc l'acte que tu as posé là, le temps de récolter ça n'est pas encore venu. Amen. Ne te décourage pas. Continue à amasser. Ouais. Amen. Continue toujours à faire le bien. Oh Seigneur, depuis que j'ai fait le bien, en retour j'ai reçu le mal. C'est pas grave, continue. Amen. C'est consigné. Oui. Quand la bénédiction va déclencher, c'est au moment même où tu ne t'y attendras pas. C'est qu'un homme sème, c'est ce calmassa qui va moissonner. Tu moissonnes le bien, tu sèmes le bien, tu moissonneras forcément le bien. Tu sèmes l'amour, tu moissonneras forcément l'amour. Tu sèmes la méchanceté, tu moissonneras forcément la méchanceté. Nous voulons s'aimer quoi?
ma soeur. Ils étaient désemparés. Alors le roi était là dans son royaume. Et il y avait Aman, l'ennemi des Juifs, dont la race d'Esther et de Mardochée. Aman, le bras droit du roi, détestait les Juifs. Alors il a signé un décret comme c'était le bras droit du roi. Quand il disait au roi, le roi obéissait. Le roi avait tellement confiance en Aman, il s'appelait Aman. Il avait tellement confiance en Aman, donc ce qu'Aman disait au roi le faisait. À telle enseigne que Aman avait eu le cœur du roi. Alors Aman s'est dit, tout ce que je demanderai au roi, le roi va me l'accorder. Mardochée était un juif. Alors il détestait les juifs. Jusqu'à ce qu'il s'est dit, bon, je vais faire un décret pour qu'on extermine les juifs. On doit les tuer. Tous les juifs du royaume, on doit les tuer. Mon frère, les juifs t'ont fait quoi pour que tu puisses écrire un tel décret, exterminer toute une race? Alors quand la nouvelle est parvenue à Mardochée, Mardochée traînait toujours là dans la cour pour écouter des informations. Et quand il écoutait des informations, il partait balancer à sa nièce qui est devenue reine. Il dit, voici ce qui se passe. Alors quand Mardochée a appris que le décret a été signé pour l'extermination des Juifs, Mardochée a couru vite dire à sa fille Esther. Il dit, Esther, tu es devenue reine. Le décret qui est signé là, ne pense pas que tu seras épargné parce que tu es dans le palais. Quand on va découvrir que tu es juive, on va aussi t'assassiner. Et qui sait, peut-être que c'est pour un temps comme celui-ci que tu as trouvé la grâce d'être reine. Qui sait que c'est pour un temps comme celui-ci que tu es arrivé là où tu es arrivé. Alors ne dors pas au palais pour dire que tu es reine, tu es exempte. Ce qui va arriver aux Juifs t'arrivera aussi. Alors il est temps que tu joues le rôle pour lequel Dieu a permis que tu accèdes au trône. Il est temps que tu reçoives la révélation de comprendre la grâce que Dieu t'a faite d'être ce que tu es maintenant. Amen. Oui. C'est pas si l'église avec Amen. Tu n'es pas devenu reine pour manger les hamburgers au palais. Tu n'es pas devenu ce que tu es devenu pour dormir. Mais tu es devenu ce que tu es devenu pour discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Alors Mardochée a dit à sa fille, fais tout pour rencontrer le roi. C'est ton mari. Tu es devenu sa femme. Seul le roi peut annuler ce décret. Alors tu es juif. C'est ta race qui est concernée. Tu es devenu la femme de ce roi. Alors débrouille-toi pour voir le roi. Or, le roi, on ne le voyait pas comme ça. C'est ça. Même si tu es la reine, on faisait des tours. Il faut que ton tour arrive pour que le roi aille vers toi. Même si tu es sa femme, si ce n'est pas ton tour, tu vas chez le roi te désavoue. Tu dois attendre que le roi vienne chez toi. Ce n'est pas à toi d'aller chez le roi, même si tu es la reine. Donc la situation était problématique pour Esther. Ce n'était pas son temps que le roi aille vers elle. Mardochée a dit, débrouille-toi. Esther a dit, ok, je vais faire de mon mieux ici. Aide-moi, décrétons un jeûne de 3 jours. Aide-moi là où tu es là-bas. Rassemble les Juifs. Moi ici, reine au palais, je vais jeûner moi aussi. Pour voir si je vais trouver grâce auprès du roi. Parce que je vais aller chez le roi avant qu'il ne m'appelle. Ça me risque un péril. Parce que le roi peut me désavouer. Je n'ai pas besoin de toi, la reine. Le roi peut me désavouer. Donc il faut que Dieu me fasse trouver grâce. Amen. Que lorsque j'irai chez le roi, que je trouve la faveur du roi avant même que le roi ne m'appelle. Alors ils ont décrété un jeûne de
3 jours à sec pour chercher la grâce de Dieu. Parce que la situation était gravissime. Toute une race était appelée à être exterminée. Qu'est-ce que c'est? La race des justes. Ce combat-là, frère, ce combat, c'est de commencer depuis. C'est le diable juif, c'est le juste. Donc le diable n'aime pas les justes. S'il a une occasion de les exterminer, il le fera. Ils ont décrété un jeûne. Ils ont prié. Ils ont prié. Le jeûne, c'est une arme du croyant. Tellement puissante. On ne joue pas avec le jeûne. Quand un jeûne est bien fait, nous aurons l'occasion de parler un peu de jeûne ici, si le Seigneur le permet. Le jeûne, c'est une arme puissante dans la main du croyant. C'est une position d'humiliation que vous prenez. Vous vous humiliez devant Dieu suite à une situation que vous êtes poussé à bout. Et le jeûne, quand il est bien fait, Dieu intervient toujours. Amen. C'est vrai. Quand un jeûne est bien fait, votre esprit est vraiment abattu, Dieu agit toujours. Regardez un mauvais roi comme Akab. Dieu a prononcé la sentence que les gens qui mourront de ta maison, personne n'aura droit à une sépulture. Les chiens vont manger. S'il est mort au champ, les oiseaux vont manger. S'il est mort au village, les chiens vont manger. On ne va enterrer personne. Dieu a décrété un malheur terrible dans la maison d'Akab. Quand Akab a entendu le malheur prononcé par le prophète de la part de Dieu, Akab a dit non, cette sentence est trop difficile pour moi. Un mauvais roi comme Akab, la Bible dit Akab a déchiré ses vêtements. Il a porté le sac à la cendre, il est tombé dans un jeûne. Akab, mauvais qu'il était, il a jeûné. Dieu a dit au prophète, il dit, va dire à Akab. Tu as vu comment Akab s'est humilié devant ma face? Va lui dire que le malheur que j'ai prononcé, je ne le ferai pas venir de son vivant. Même un mauvais roi comme Akab, le jeûne d'Akab a touché Dieu. Pour vous montrer que le jeûne, c'est une arme puissante dans la main de Dieu. Donc quand le chrétien ne jeûne pas, le chrétien ne sait pas ce qu'il fait. C'est vrai. C'est la vérité. Jésus lui-même, quand il entre en scène, il assiste à un spectacle. Son église est incapable de chasser un démon, de délivrer un paralytique, un enfant épileptique. Ils ont chassé, rien à faire. C'était maintenant un débat avec le papa de l'enfant. Jésus arrive et trouve l'église en train de discuter avec le père et l'enfant. Je peux entendre Pierre lui dire, oh, tu es incrédule, c'est pourquoi ton enfant ne guérit pas, tu es incrédule. Jésus vient demander, de quoi discutez-vous? Le père et l'enfant dit, mais j'ai amené mon fils dans ton église, chez tes disciples, ils n'ont pas pu délivrer mon enfant. Quand l'esprit le saisit, il tombe dans le feu, il tombe dans le... il veut mourir. Jésus a pris l'enfant. Il regarde son église, ses disciples. Amen, amen. Il dit, pendant combien de temps vous supporterai-je? Amen. Amen. Jésus a pris l'enfant. Il dit, apporte-le-moi. Jésus a pris l'enfant. Qui était Jésus? Il vivait une vie de consécration. Amen. Les jeunes même, c'était sa vie. Amen. Lui-même jeûnait. Oui. Amen. C'est la vérité. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Amen. Lui-même jeûnait. Oui. Sa vie, c'était la consécration. Amen. C'est pourquoi aucun esprit ne jouait avec lui. Il a prononcé un mot, allez. L'esprit est sorti, il a fait tomber. Pierre et les autres étaient stupéfaits. Seigneur, mais comment n'avons-nous pas pu chasser? Jésus les a pris. Il dit non. Cette sorte-là de démons ne sort que par les jeûnes Amen. et la prière. Amen. C'est Jésus lui-même qui dit. Oui. Donc il y a la qualité des démons, il y a la qualité des cas que nous trouvons dans l'église. Il faut le jeûne. Amen. Aujourd'hui, les églises ne jeûnent plus. Et si on jeûne d'une mauvaise manière. On ne jeûne plus comme la Bible nous demande de jeûner. Mais quand réellement on vit la parole, il y a des démons qu'il faut qu'on prenne position de jeûne. Amen. Amen. Il y a un esprit qui te dérange, mon frère, ma soeur. Depuis que tu pries, l'esprit ne parle pas. Prends position de jeûne.
Alléluia. Mais comme on aime beaucoup manger là, comment on va se priver du manger et du boire? Quand on essaie de faire une seule journée sans manger, c'est un problème. Comment tu vas faire des expériences avec Dieu? C'est pas moi qui le dis. Il y a certains esprits qui ne sortent que dans une position de jeûne, a dit le Seigneur. Mais toi, tu ne jeûnes pas. Comment tu vas obtenir les résultats? Alors Esther a jeûné, Mardochée a jeûné, et le Seigneur incline le cœur du roi. Dieu a fait trouver grâce à Esther auprès du roi. Elle a prié, elle a prié. Quand tu partais chez le roi, tu tenais un sceptre. Quand tu arrives, lorsque le roi prend le sceptre, ça dit que le roi accepte. Maintenant il dit, donne ta doléance. Alors elle priait dans le jeûne fatigué. Il dit, Seigneur, aide-moi. Ma race est en danger. Nous serons exterminés si quelque chose n'est pas fait. Je suis reine. Ce n'est pas pour manger des hamburgers. Je suis reine, c'est pour sauver mon peuple. Il se trouve que là, c'est moi qui peux avoir la solution parce qu'il n'y a que le roi qui peut intervenir suite à un tel décret. Or, Aman semblait déjà avoir gain de cause. Dieu a permis que Esther trouve grâce auprès du roi. Reine Esther, que me vaut ta visite? La reine s'est prosternée. Oh roi, qu'est-ce que tu as, reine Esther? Tu as battu. C'est quoi le problème? Le roi maintenant lui-même n'a pas dit qu'il est reine, c'est quoi? Faire Dieu est bon. Quand vous avez trouvé grâce auprès de Dieu, Dieu dispose même ses voies. Vous faites seulement ce qu'il vous demande. Quand la reine a exposé son problème, oh, c'est que ma race est appelée, est exterminée. Comment ça? Oh non, il y a un ennemi qui a formaté le plan, qui a signé un décret. Qui est-il? La reine fait les prolongations. Il dit, si j'ai trouvé grâce auprès du roi, que le roi revienne demain, je lui dirai. Que le roi vienne avec Aman. Comme ça, je dirai au roi. Mon frère, ma soeur, ne conçois jamais d'iniquité dans ton cœur contre un innocent. Ne préparez jamais des coups contre les frères, contre les sœurs. Pendant que nous sommes assis, nous avons toujours des pensées les uns à l'endroit des autres. C'est pourquoi la Bible dit, ayez en vous les pensées qui étaient dans le Christ de Jésus. Nous sommes souvent remplis de jalousie. Le frère t'a rien fait, tu te mets à le jalouser et tu commences à formater des coups, des plans sur le dos de ton frère. Il t'a fait quoi? Aman a commencé à détester les Juifs alors que les Juifs ne l'ont rien fait. Alors pour lui, il pensait, quand le roi l'a appelé que non, demain accompagne-moi chez la reine Esther, pour lui, Aman, il se disait, bon voilà, le roi ne peut aller nulle part sans moi. Même quand sa femme l'invite pour un festin, il n'y a que moi qui peux l'accompagner. Je suis tellement important pour le roi que j'ai vraiment gagné le cœur du roi. Mais il ne savait pas ce que Dieu préparait. Vos plans contre l'innocence, c'est pour un temps. Amen. Si c'est un fils de Dieu, quelqu'un qui ne fait pas du mal, mon frère, ma soeur, il s'est confié à son Dieu. Son Dieu ne l'a jamais abandonné. Pendant que tu calcules tes coups contre lui, Dieu lui te dans les pièges. Amen. Ne jouons jamais avec les enfants de Dieu. Aman pensait que son coup était tellement préparé. Tellement préparé. Alors quand il arrive chez le roi, chez la reine le reçoit, ainsi de suite. Après, le roi dit, bon, reine, dis-moi c'est quoi ton problème. Même si c'est la moitié de mon royaume que tu me demandes, je vais te le donner. Quand Dieu a trouvé, quelqu'un a trouvé grâce auprès de Dieu, le roi dit, reine, dis, fais ta demande. Ce que tu me demanderas, je te l'accorderai. Fais ta demande. La reine est là. Il
ma race, on a signé un décret que ma race doit être exterminée par l'ennemi des Juifs. Le roi dit, qui est cet ennemi? Entre-temps, le passage d'introduction que nous avons lu, dans Esther 6, le roi cette nuit n'a pas dormi. Il était troublé, tourmenté. Après il dit, apportez-moi le livre des annales. Vous savez, quand Dieu s'apprête à rentrer en scène, c'est au moment où vous ne vous y attendez pas. C'est Dieu lui-même qui actionne. C'est pas vous. Naaman avait, Mardochée avait posé cette action-là depuis. Le roi n'a pas demandé à consulter le livre des annales. Parce que le temps pour s'en servir n'était pas encore arrivé. Amen. Mais quand le temps devait arriver, que Mardochée soit récompensé, Dieu met le trouble dans le cœur du roi. Que cette nuit-là ne dort pas. Même si tu as envie de dormir, tu ne dormiras pas. Quand tu as tes trousses, tu n'auras pas de repos, mon frère, ma soeur. Le roi troublé. Et lisons cela. Esther chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. On les lut devant le roi. Il était troublé. Pourquoi tu demandes maintenant qu'on te lise le livre des annales? C'est quoi qu'est-ce qui se passe dans ton esprit sur le roi? Pourquoi tu demandes à ce qu'on te fasse la lecture dans le livre des souvenirs pour que tu apprennes ce qui a été fait de bonnes actions? Pourquoi c'est maintenant que tu veux prendre connaissance de ce qui a été consigné là-dedans? Parce que c'est le temps de Dieu. Dieu veut justifier les Juifs. Dieu veut justifier Mardochée. Alors on faisait la lecture, le roi était là, on lisait, on est arrivé à l'histoire de Mardochée. La Bible dit, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux uniques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, tiens, cette histoire-là m'interpelle. Attends, oui, on a dit quoi? Réalisez ça. Vous savez, il y avait beaucoup de choses consignées dans le livre des annales. Mais quand on est arrivé à cette histoire-là, c'est là, dit que le roi dit, ah bon, attends. Quoi c'est? On a voulu porter un complot sur le roi Assyrus. Oui, mais, ah bon? Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il avait reçu finalement? Celui qui a dénoncé le complot là, il a reçu quelle récompense? Ils ont un peu, il dit. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Amen. Amen. Il n'a rien reçu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps de la récompense. Amen. Mais le temps de la récompense devait arriver. Verset 4. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Aman avait déjà fait tous les complots. Comme il savait qu'il était le bras droit du roi, il a préparé un bois pour pendre Mardochée le lendemain. Parce qu'après la réception chez la reine, il s'est dit, comme le roi m'a invité, alors n'importe quelle demande que je vais demander, le roi va l'accorder. Il a donné l'ordre, bon, préparez le bois, on va prendre Mardochée là-dessus. Il ne savait pas que le bois qu'il a préparé là, c'est pour lui-même. Mardochée ne le savait pas. Dieu était rentré en scène. Mardochée ne savait pas. Aman ne
savait pas ce qu'il attendait. Mon frère, c'est le mauvais cœur ne paye pas. Lisons un peu cette histoire, continuez un peu la lecture. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Amen. Amen. Oui, c'est dimanche. Il est le bras droit du roi. Le roi l'a invité chez sa femme. Ils ont mangé. Le rendez-vous est pris. Alors le roi l'aime tellement. Maintenant le roi l'appelle. Il ne sait pas que le fusil a changé d'épaule. Il ne sait pas que Dieu est rentré en scène et Dieu a décidé de délivrer l'innocent. Alors ça coïncide avec la visite d'Aman en ce moment-là. Alors le roi demande, mais qu'est-ce que Mardochée a reçu comme récompense, comme distinction? Alors on lui dit, mais Mardochée n'a rien reçu, monsieur le roi. Il dit, très bien. Alors le roi était déterminé d'honorer Mardochée. Alors le roi demande, qui est à la cour là? Qui est à la cour? Les serviteurs demandent, c'est ton bras droit Aman. Il dit, faites-le moi appel. Alors Aman arrive sur le roi, gonflé de la surconfiance qu'il a. Il a déjà préparé un moine pour pendre Mardochée. Tout était déjà préparé, ficelé. Rien ne semblait arrêter Aman. Mais Aman ne connaissait pas le Dieu que les Juifs priaient. Vous ne pouvez rien contre un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas. Alors, Aman arrive chez le roi. Le roi lui demande, Aman, il dit, oui, monsieur le roi. Il demande, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on doit faire à un homme que le roi veut honorer? Aman dit, qui encore? Si ce n'est pas moi. Quand sa femme le vit, c'est moi qui l'appelle. Des missions, c'est moi son bras droit. Dans le royaume là, il n'y a personne, c'est moi. Si ce n'est pas moi, c'est encore qui? Alors Aman va demander quelque chose qui voudrait. C'est-à-dire que toute la population sache que vraiment c'est lui que le roi veut honorer. Et il dit, bon, je vais te dire le roi. Lisons un peu ce qu'Aman a choisi. Et dit, Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Amen. Oh, il se doutait de rien. Il a choisi la meilleure part parce qu'il se voyait là. Il s'est dit que c'est lui. Amen. Frère, Dieu est bon. Ne méditons jamais le mal contre l'innocent dans le cœur. Ne le faisons pas, frère. Alors, le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et faites ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Amen. Alléluia. Amen.
toi tu me fais quoi comme ça? Je dois honorer qui? Mon ennemi. Donc c'est moi, Naaman, qui dois promener maintenant avec Mardochée que j'ai préparé la pêche pour faire pendre. Tu as préparé tes plans. Est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Quand tu as décidé d'une chose, monte, descends, la chose s'accomplira. Quand tu as décidé d'une chose, que tu crois, que tu ne crois pas, la chose s'accomplira. Aman a prospéré dans le mal pendant un temps. Dieu lui réservait une surprise. Vous savez, frère, quand ces choses-là sont écrites dans la Bible et que nous lisons des textes pareils, je ne sais pas qu'est-ce que cela fait dans nos cœurs. Nous devons nous en inspirer et comprendre que nous avons la responsabilité d'avoir des pensées pures, des cœurs purs, les uns à l'endroit des autres. De ne pas comploter contre un frère. De ne pas faire des calculs contre une soeur. Quel que soit ce que ce dernier a fait. Si tu as un petit ressentiment hostile à l'endroit d'un frère et d'une soeur, ne laisse pas ce sentiment l'agrandir. Tombe à genoux, dis Seigneur, ôte-moi ce sentiment. Je dois aimer mon frère. Parce que la haine fait de toi un meurtrier. Quand tu hais ton frère, tu l'as déjà tué. Mais c'est la vérité, frère. Vous savez, le messager dit, ça ne servira à rien de tuer quelqu'un. De tuer quelqu'un. Ou de prendre le couteau, le poignarder. Vous l'avez déjà fait chaque fois que vous parlez du mal contre lui. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'avez déjà tué. Parce que quand vous parlez mal d'un frère ou d'une soeur, vous détruisez son influence. Amen. Amen. C'est vrai, frère. Réalisons ces paroles. Amen. Vous détruisez l'influence de ce dernier. Maintenant, Frère Franck donne un témoignage d'une histoire d'une sœur qui avait menti sur un homme de Dieu. Vous vous souvenez de ça, non? Amen. La sœur a vraiment fomenté son complot. Jusqu'à ce qu'elle a réussi à convaincre la majorité des anciens dans l'église. Et l'église s'est divisée. L'ancien a été destitué. Il était innocent. C'était un complot qui avait été fait. Il était innocent. Il a dit, je ne connais rien de tout ça. On l'a fait asseoir. Il a dit, ok. Il a quitté l'église. Les anciens ont récupéré l'église. Alors, lui, il est parti continuer à prêcher. Il a sommeil. Vous ne pouvez jamais empêcher quelqu'un qui a un don d'exercer. Il est parti prêcher ailleurs. Frère, dans cette histoire, c'est seulement Dieu qui savait que cet homme est innocent. Il n'a pu convaincre personne. Comme c'est triste. Mais il n'a pas fait de tapage. Il est resté comme ça. Comme Dieu fait des choses. Vous posez la question de savoir, mais comment Dieu peut permettre qu'une œuvre va même jusqu'à la destruction sur la base d'un mensonge? Et l'histoire a duré, je crois, 22 ans plus tard. Dieu a une façon de faire. 22 ans plus tard, Dieu décide de régler le compte à cette dame et de rendre justice à son serviteur qui avait été accusé faussement 22 ans plus tard.
C'est pas trop tôt, hein? À certains moments, demandons à Dieu, mais Seigneur, rends-moi justice, ma partie adverse, rends-moi justice, mais Dieu ne te rendra justice qu'à son temps. 22 ans plus tard, la sœur tombe malade. À croire qu'elle a prospéré pendant 22 ans, bonne santé. Après avoir tué l'homme de Dieu, détruit l'homme de Dieu, elle a prospéré en bonne santé pendant 22 ans, pas de maladie. 22 ans plus tard, Dieu décide de rentrer en scène. Non, les 22 ans là, c'est le temps de la grâce que Dieu l'a accordé pour qu'elle se répande et qu'elle arrange. Parce que pendant 22 ans, c'est sûr et certain, le Saint-Esprit torturait sa conscience. Arrange, tu as accusé faussement l'homme de Dieu. Arrange, 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 arrange. Elle s'est entêtée. Au bout de 22 ans, Dieu a décidé de rentrer en scène. Dieu a une façon de faire. Elle tombe malade, elle va à l'hôpital. Sa situation s'empirait. Et là, il me vient à l'esprit, il dit, j'avais menti sur l'homme de Dieu. Oui, je me souviens. Alors là, elle a appelé les anciens de l'église. Frère tel, oui, venez, je veux vous voir. Notre bien-aimée sœur, sur le lit de l'hôpital. Vous vous souvenez de l'année Oui, de ce que je vous avais dit, le pasteur. Oui, ce bandit-là. Non. C'était pas un bandit. Mais ça, celui qui. Il dit non. Je vous avais menti. Ça se dit. Il dit non. Je vous avais menti. Attends. Sœur. Tu dis quoi? Non. Je vous avais menti. C'est faux. C'est faux? Oui, c'est faux. C'était quoi alors? Non, la vérité, c'est que j'étais amoureuse de l'homme de Dieu. Je faisais des plans pour l'avoir. Je n'ai pas réussi. Il m'a fait honte. Dans la honte là, je me suis vengé pour l'accuser. Et vous avez cru. Mais l'homme là n'a même jamais touché à l'un de mes cheveux. Toute l'histoire là, j'avais inventé parce que je voulais me venger de lui. Sœur, comment tu nous as fait ça? Nombreux ont rétrogradé, nombreux ont abandonné l'église. Oui, nombreux ont perdu la foi, nombreux sont morts. Frère Franck dit, devant de tels dégâts, comment elle va arranger ça? Il dit, prenez un sac de coton, allez-y au bord des mers. Ouvrez le sac de coton, laissez le coton s'évaporer. Avec le vent du bord des mers là, éparpille le coton. Maintenant, ramasse tout le coton là, remets ça dans le sachet et rentre avec le coton, le sac de coton à la maison. Tu réussiras à ramasser tout le coton. Donc quand vous avez détruit l'influence de quelqu'un, vous ne pourrez plus jamais restaurer ça. C'est tout tard. Les nouvelles vont vite. Les nouvelles vont vite. Quand vous avez détruit l'influence de quelqu'un, vous ne pouvez plus rétablir ça. C'est parti. C'est parti. Nous alors, abstenons-nous. C'est possible, non? Amen. C'est possible de faire du bien, non? Amen. Quand vous ne pouvez pas dire du bien d'un frère, taisez-vous. J'ai reçu une âme dans la Sainte que j'ai entretenue, qui m'a dit un certain nombre de choses. J'ai dit à l'âme, vous savez, on va terminer. Dieu nous appelle à la sagesse. Dieu nous appelle à la sagesse. Faisons très attention et soyez des hommes mûrs. Vous savez,
quand vous recevez une plainte de la part de quelqu'un, la Bible dit que le premier à se plaindre paraît toujours juste. Mais la Bible dit en Proverbe, après vient la partie adverse et maintenant on compare. Donc ne donnez jamais de jugement sur la base d'une seule version que vous avez écoutée. Votre jugement est erroné. Ne le faites jamais. Quelqu'un me dit, non frère, voilà. Dites, d'accord, j'ai compris. Si tu es sage, conseille la personne. Laisse comme ça. Ne prononce pas le jugement parce que l'autre, ce qu'il est venu se plaindre là, a aussi des arguments à faire valoir. Donc pour que tu aies une vue d'ensemble, écoute aussi l'autre partie. Et là maintenant tu auras les deux versions, tu pourras te faire un jugement équitable. Ça fait quoi? Ça fait que nous nous exerçons à ne pas critiquer les gens. Même si on vient te dire tel frère, ne critique personne. Sois sage. Limite-toi à la parole. À la limite, conseille quelqu'un dans la lignée des Écritures et reste là. Dieu ne nous a pas envoyés pour que nous puissions parler du mal les uns les autres. Non. Si on parle du mal de toi, laisse les gens parler du mal de toi. Mais toi, ne parle pas du mal des autres. Il ne faut pas le faire. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu, frère. C'est vrai la vérité. L'amour de Dieu doit remplir notre cœur à telle enseigne que même nos ennemis, nous devons les aimer. Le bien que vous faites, Dieu vous le rendra. Le mal que vous faites, vous le payerez également. Tout dépend de vous. Mardochée a posé un acte. Et finalement, il a reçu la récompense de l'acte qu'il a posé. Aman s'est promené avec Mardochée partout. Avec les habits royaux. C'est ainsi que l'on fait un homme que Dieu doit honorer. C'est Aman lui-même qui criait. C'est lui-même qui criait. Quand on voit sur le cheval du roi, c'est Mardochée, le juif. Qu'il voulait liquider, qu'il a même préparé un bois pour le faire pendre. Et pendant ce temps-là, le malheur d'Aman tombe. Esther dit, c'est Aman. Le roi dit, oh, c'est Aman. Il dit, oui, c'est Aman. Qui veut nous exterminer. Et les gens sont venus dire au roi, roi, il a même préparé un bois pour vendre Mardochée. Il a même préparé un bois. Le roi dit, ah bon, il était jusque là. Il dit, oui, il dit, bon, pendez-le à son propre bois. Donc tout ce qu'Aman a eu à comploter contre les Juifs s'est retourné contre lui-même. Amen. Amen. Le mal que vous faites à un innocent ne restera jamais impuni. Amen. Soyons justes. Amen. Servons Dieu. Amen. Soyons purs de cœur. Amen. Soyons aimables. Amen. Soyons bons les uns envers les autres. Amen. Si l'autre est mauvais, toi sois bon. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.